Chers auditeurs, bonjour. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être euh, connectés à sa parole. Et aujourd'hui, je vais échanger avec vous sur ce thème qui s'intitule l'achèvement de ta sanctification. L'achèvement de ta sanctification. Bien-aimés, en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous poursuivons un but et le but c'est tout simplement, si nous avons accepté Jésus dans notre vie, c'est parce que nous sommes appelés en fait à aller au ciel. Donc, si Jésus est venu dans ce monde, s'il est mort sur la croix, s'il a porté nos péchés, s'il nous a délivrés des puissances des ténèbres, pour nous transporter dans le royaume du Fils de son, dans le royaume de son Père, comme dit l'Écriture, dans le royaume du Fils de son amour. C'est parce qu'en fait, nous sommes appelés à partir de ce monde et être à jamais auprès de notre Seigneur. Bien-aimés, mais voyez-vous, il y a des préalables. La Bible nous parle des préalables. Le salut, c'est une chose, mais conserver le salut, c'en est une autre. C'est pourquoi ce thème sur l'achèvement de notre sanctification va nous interpeller, va vous interpeller sur l'importance et la nécessité de veiller en fait sur votre marche chrétienne. Alors je vous invite tout simplement à ouvrir 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. 2 Corinthiens chapitre 7 le verset 1. Nous lisons donc la parole de Dieu. Alors il est écrit ceci: ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Bien-aimés, la Bible dit ici, je vais encore relire une deuxième fois, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alors, remarquez dans ce passage que l'accès aux promesses, la manifestation des promesses de Dieu dans nos vies sont rattachées en fait à l'achèvement de notre sanctification. C'est quoi d'abord la sanctification? La sanctification en fait c'est cette mise à part. Le fait en fait de se séparer du péché, de se séparer des souillures de ce monde, de se séparer du mal. Alors, donc, Christ est venu dans ce monde, la manière dont Jésus a marché, comme on le voit dans les évangiles, démontre en fait que Jésus était séparé du monde. Il était dans le monde, mais il n'était pas du monde. Le monde, en fait, avec tous ses plaisirs, le monde avec toutes ses séductions, en fait, n'influençait pas Jésus. Mais Jésus dominait. C'est pourquoi ici, la Bible nous dit aussi à nous, qui avons accepté Jésus, qui avons fait de Jésus notre Sauveur et notre Seigneur personnel, la Bible nous dit: ayant donc de telles promesses. De quelles promesses est-il question d'abord? En fait, les promesses de la vie éternelle. La Bible déclare que, en fait, en Christ, nous avons la vie éternelle. La Bible nous dit que celui qui croit en lui, en qui? En Jésus. Celui qui croit en Jésus, la Bible déclare, a la vie éternelle. Lorsque nous voyons toutes les promesses de la parole de Dieu, lorsque je vais ici pour mieux comprendre, pour vous aider, alors lorsqu'on va dans 2 Corinthiens chapitre 6, au verset 16, la Bible dit: quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit: j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. La promesse, c'est que Dieu s'est engagé à marcher avec nous
à habiter avec nous et à marcher au milieu de nous. My God, est-ce que tu te rends compte, Dieu créateur, le Père, il dit que je suis prêt à habiter avec toi. Je suis prêt à marcher en fait avec toi. Il dit, je suis prêt en fait à être ton Dieu. My God. C'est pourquoi, il dit plus loin, verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu sortez du milieu du monde, sortez du milieu du péché, sortez de l'iniquité, séparez-vous, ne touchez pas à ce qui est impur. Alors, c'est pourquoi, lorsque nous allons dans 2 Corinthiens 7.1, dit, ayant donc de telles promesses, cette promesse dans laquelle l'Éternel, notre Dieu, s'engage à habiter au milieu de nous. C'est-à-dire que de là où tu es, je ne maîtrise pas quelle est la vie que tu mènes. Je ne sais pas dans quel quartier tu habites. Je ne maîtrise pas quels sont les combats dans lesquels tu es, qui t'oppressent aujourd'hui. Mais la parole de Dieu nous déclare que Dieu lui-même s'est engagé. C'est-à-dire qu'au milieu de ces combats, quel que soit le lieu dans lequel tu demeures, il dit, si tu décides en fait de te séparer, si tu décides en fait de te purifier de toute souillure de la chair, les souillures de la chair ici font mention en fait de ce qui attire l'œil de l'homme. Par exemple, les convoitises de ce monde. Et on nous parle aussi des souillures de l'esprit. Donc il y a 2 types de souillures. Il y a les souillures de la chair et les souillures de l'esprit. Mais bien aimé, pour que tu sois purifié de toutes ces souillures, tu as besoin de ramener ta vie dans la parole de Dieu. Tu as besoin de faire de la parole de Dieu la base de ta vie, le fondement de ta vie. Fais de la parole de Dieu, en fait, ta lumière. Ainsi, la Bible dit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Comme pour dire, la sanctification doit être achevée dans nos vies. Si je n'achève pas ma sanctification, que va-t-il se passer? Si je n'achève pas ma sanctification, je n'aurai pas accès à toutes les promesses de Dieu. C'est pourquoi il y a certains enfants de Dieu qui, en fait, malheureusement, il y a certains enfants de Dieu qui vivent, en fait, les 1/4 des promesses de Dieu. Et certains vivent les 2/4 des promesses de Dieu. D'autres vivent les 3/4. Maintenant, il y a certains qui, en fait, ont travaillé et travaillent à leur sanctification, veillent sur la parole de Dieu, en fait, obéissent à la parole de Dieu, sont conduits par le Saint-Esprit, ont soumis leur vie à Dieu. Ceux-là vivent les 4/4, en fait, de la parole de Dieu. Les promesses de Dieu, voudrais-je dire. La question, où en es-tu par rapport à ta sanctification? Es-tu en train de travailler à l'achèvement de ta sanctification? Où en es-tu? Beaucoup d'enfants d'aujourd'hui se plaignent et disent, je ne vois pas Dieu faire ceci dans ma vie, je ne comprends pas ma vie chrétienne, je tourne en rond et pourtant je prie, et pourtant je jeûne, et pourtant. Oui, le problème n'est pas de jeûner ou de prier, la réalité c'est que la Bible dit, est-ce que tu travailles à l'achèvement de ta sanctification? Est-ce que tu te purifies chaque jour des souillures de la chair, de l'esprit? Les souillures de l'esprit qui ne sont autres en fait que le péché, tout simplement. La chair. Bien-aimé, c'est une interpellation. En te sauvant, le Seigneur t'a établi sur une base. Il te fait bénéficier, en fait, des promesses de son Père, des promesses du royaume. Tu peux mener une vie chrétienne paisible et tranquille. Tu peux mener une vie chrétienne victorieuse, sache-le. Mais à condition que tu demeures dans la purification, une vie de pureté. Une vie de pureté par la parole. On ne peut pas en même temps entretenir le péché dans sa vie et penser que Dieu va agir dans nos vies. Non. Parce qu'en lui, il n'y a point d'iniquité. Il faut une séparation totale. Il faut une démarcation totale. C'est pourquoi ce matin, je voudrais vivement t'inviter et te dire, écoute, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as besoin de voir Dieu en cette année 2022 t'amener à une autre dimension.
Mais il est prêt à le faire si seulement si tu décides, en fait, de te soumettre à la voix du Seigneur qui te demande de te purifier, de te séparer des souillures de la chair et de l'esprit. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, le manque d'humilité, la recherche des plaisirs de ce monde. Cherche Dieu, cherche Jésus. Car quiconque cherche Dieu se laisse trouver par Dieu. Voici ce que je peux te dire. Cette exhortation que je donne ce matin, elle est là juste pour t'encourager, te dire écoute, fonce. Ne te décourage pas, ne t'affaiblis pas. Ne laisse pas l'ennemi prendre le dessus sur toi. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, c'est possible que tu achèves ta sanctification. C'est possible, car tout est possible par le Saint-Esprit qui vit en toi. Je voudrais ici, donc, comme je disais, c'est une exhortation que j'ai prévu te donner, vous donner à vous qui nous suivez dans notre chaîne YouTube Rema Ephata. Donc, je voudrais vous inviter donc à la prière, t'inviter à la prière, et prochainement nous développerons encore une autre thématique sur des sujets dont nous avons besoin pour grandir dans la foi. Alors inclinons-nous dans la prière et répétons ensemble cette prière. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta parole qui est une lumière et une lampe à nos pieds. Seigneur, je comprends une chose, c'est que tu m'appelles à achever ma sanctification en m'ouvrant à la purification, Seigneur, de toute souillure de la chair et de l'esprit. Seigneur, cette purification ne peut se faire que par l'eau de la parole. C'est pourquoi, Seigneur, je m'ouvre encore une fois à la parole, à ta parole, Seigneur. Merci parce que tu es celui qui, par ta parole, vient œuvrer en moi. Merci pour cette parole d'exhortation. Et je serre ta parole dans mon cœur, Seigneur, afin de ne pas pécher contre toi. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois, chers auditeurs, chers internautes. L'occasion nous sera donc donnée dans les jours qui viennent d'avoir encore un autre message pour vous booster dans votre foi. Donc, pour ceux certainement qui aimeraient savoir où est situé le centre missionnaire Rema Ephata, nous sommes donc à Libreville, plus précisément du côté de Mindoubé 2, après, donc derrière la pharmacie, après le CS de Mindoubé. Donc, derrière la pharmacie, nous sommes là, centre missionnaire Rema Ephata. Et pour ceux qui voudraient peut-être nous joindre au téléphone, bon, nous répondons donc au 077 37 92 69 ou au 077 89 25 40. Que Dieu vous bénisse et nous nous retrouverons donc la semaine prochaine par la grâce de Dieu. God bless you.